Salut à tous, alors on se retrouve pour la VOD du live ActuFix qui a lieu un mercredi sur deux sur mon Twitch, donc vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à venir si vous voulez discuter en live et débattre avec nous sur toute l'actu des statues en résine. Pour cette vidéo, il s'agit de toutes les précommandes et les teases officielles sur le manga. Bon visionnage. Allez, on est parti, on va commencer avec les mangas. Donc qu'est-ce qu'on a en manga? On va commencer par les studios français, toujours, et le premier c'est Oniric. Sanmigu, tu vas nous présenter rapidement. Ce magnifique Goldorak qui est sorti un peu de nulle part au final, le tease on a tous été un peu impressionnés, donc c'est du 1,50 et c'est du 1 tiers taille humaine, mais bon, ça va pas vraiment dire grand chose, donc il fait 62 cm de haut, 555 exemplaires, comme tu pourras le montrer, je sais pas si tu les as mis, les éléments alternatifs, notamment au niveau du bras, il y a des LED dans la tête et le figure au point qui est allumé par télécommande. Il est prévu pour la livraison donc Q2 2022, ils ont été assez, je pense... ils ont été réalistes, quoi. Ils ont pris large, pas trop se casser la tête. Et elle était, parce qu'elle est sold out, maintenant je pense qu'elle est encore dispo dans quelques shops, à 1199 €. Oui, elle est encore dispo là. Toi, t'aimes bien Maintenant, le sold out a été rapide. Ouais, toi, Goldorak, Julien, c'est ton truc ou pas du tout? Non, c'est pas. Enfin, je suis un peu trop jeune, on va dire, même si j'ai baigné là-dedans, j'étais pas trop dans tout ce qui est méca et tout. Après, c'est une belle pièce. À titre perso, je préfère la Tsume. Mais quoi qu'il arrive, ceux qui n'ont pas la Tsume, je trouve que c'est vraiment une belle pièce à faire, quoi. Il y a beaucoup de parties alternatives, le paint est beau, la pose, tout est joli. Après, voilà, c'est sympa quand même. C'est vrai qu'il y a un petit effet de brillance là qui est vraiment très très bien fait. Et vous avez vu, je sais pas si vous avez vu la télécommande là qu'ils fournissent avec, elle est stylée en plus. Ouais, tout à fait. Pour l'aide et tout, c'est cool, quoi. Franchement, j'aime beaucoup, quoi. Ils ont fait un truc, la pose Tsume, ouais, bon après ça dépend des gens. Moi, c'est vrai que je préfère la pose de la Tsume, mais je vais peut-être préférer ce paint et détail de celle-là. Après, c'est une vieille, enfin une vieille. La Tsume, elle est un peu plus âgée, donc pas si vieille que ça non plus. Mais... Sanmigu qui met un filtre Snapchat. Ils sont en train de me tailler sur le chat. Allez, on passe à la Tsume qui est sortie en préco il y a très peu de temps, qui est passée en rupture aussi d'ailleurs. C'est assez récent. On a un petit trailer là, je vais vous mettre le trailer pour commencer. Bon, celle-là, qu'est-ce que c'est? Donc c'est bon, c'est un diorama, un Gagil et Wendy, de la gamme HQS+, c'est du 1K, elle fait quand même 70 cm de hauteur, donc c'est un bon... Ça prend de la place, vous allez voir. On est quand même 73 cm de large et 56 de profondeur, donc va falloir quand même un peu de place chez vous. Bon, vous avez deux persos qui sont plutôt bien détaillés, c'est pour aller avec la Natsu du coup. Je crois que d'ailleurs j'ai mis la photo des persos côte à côte. Elle est à 999 exemplaires, prévue pour le premier semestre 2022 et elle était à 1290 €. Bon, après, pour deux persos 1K encore, pas non plus hyper choquant. Il y a deux dragons aussi. Le paint est joli. Bon, la Fairy Tail, ça me dit, je sais que c'est pas ça. Toi, Julien, c'est Fairy Tail un peu? Non, Fairy Tail, je peux non, pas. mais donc on a... c'est une très belle pièce, c'est pas la question, mais je peux pas ça. Je préfère la Natsu en plus. Quitte à en prendre une, je préfère la Natsu. On n'a pas de fan de Fairy Tail alors. Tu la trouves jolie, Sanmigu, toi, quand même ou... Honnêtement, si je devais faire un choix, et maintenant je suis pas un fan de la licence, je prendrais Natsu. D'accord. Après, moi j'adore la Natsu, je trouve qu'elle est super belle d'ailleurs. Mais celle-là. En plus, elle est plus limitée, quoi. C'est le perso principal, il en fait en moins d'exemplaires que celle-là, quoi. Après, elle est assez jolie. Je sais pas si le chat, s'il y en a certains qui l'ont pris. Je crois que sur le Discord, il y en a un seul qui l'a pris. Et après, je sais plus qui c'est qui l'a pris. Et c'est Lady Maria, mais je crois qu'il est pas là, je crois. Et on passe à la dernière manga du coup. Je laisse pour Sanmigu, celle-là, c'est du One Piece. Yes, shame on me pour celle-là. Donc on a un Kuma fait par Jimé Palace, un monstre 1,6, 60 cm de haut, 29 kg. Alors dans la paume des mains, c'est du gel de silice, il y a du LED dans les yeux. J'espère que personne ne va relever. Elle est prévue pour le Q1 2021. Et elle était donc en vente à 875 $, 875 $. Et alors, elle était dispo chez Kodai, je pense qu'elle l'est toujours, à 1150 €. C'est d'ailleurs la première résine qui m'a fait prendre du LED. C'est vrai. Tu l'as pris quoi, Julien, toi? Non, toi, t'es pas One Piece? Non, j'ai pas pris quoi. Non, si, j'ai la NR de Jimei, quoi. Ah. Et je pense à terme prendre la Kaido aussi de D'accord. De Jimei.
Ah, Kaido est superbe. J'ai mis les photos après dans les teas de tout ce qu'ils ont fait leur salon là justement. Elles sont hyper belles quoi. Après là c'est plus un délire parce que si on connaît pas, c'est vrai que de voir tous ces pommes de chien, c'est un peu bizarre. Mais vraiment le concept est beau quoi. Mais du coup on est deux à l'avoir préco quand même. Mais je pense sur le chat on était aussi pas Dans mal. le groupe dans le groupe sur Resident of Otaku, je pense qu'on était 12 à avoir pris la résine. Ouais, donc c'est beaucoup, surtout pour une statue qu'il faut importer en plus. Ouais. Bon, à part si tu rapproches les Kyodai, mais sinon il faut quand même l'importer. Ça Le prix, je trouve que ça allait par contre. Hein. Au niveau taille, poids, etc., je pense que c'était raisonnable. Faudra avoir le chip quoi. On va passer au tease off. Alors il y en a beaucoup. On va commencer par les mangas. Et donc c'est Salmigou qui va nous faire rapidement le petit point prod Tsume du coup qu'ils nous ont proposé. Yes. Alors bon, les envois de Naruto et Kyuubi, Chopper, etc. ont commencé. Il y a une quantité très limitée qui est prévue pour l'Europe avant les fêtes et les livraisons iront jusqu'en été 2021. Pour l'HQS de Sasuke, les livraisons débuteront en janvier car c'est toujours en attente de validation finale en fait par les ayants droit au niveau du packaging. Pour la All Might, comme on peut le voir ici, elles arriveront début janvier, d'abord en Asie et en février pour le début des envois en Europe. Ensuite, pour Sailor Moon, les envois débuteront donc en janvier. Les ayants droit ont demandé une modif sur la base. Le dos du cœur est plus clair apparemment, comme on peut le voir ici. Je sais pas si c'est ça, c'est certainement la version précédente, j'imagine. À gauche. C'est là. Ok, oui, je vois. Ouais. Je viens de voir maintenant. Okay. Et ils ont modifié le ruban aussi, enfin le genre d'effet ruban autour. Ouais, il est plus transparent du coup. Beaucoup plus transparent. Ouais. Et alors pour Ranma, les envois vont débuter en janvier et continueront également jusqu'en été. D'accord. Alors moi j'en ai pas. T'en as un préco Julien là-dedans toi? Dans celle-là, non. Préco j'ai que les dernières, mais ça j'ai pas. Mais la Ranma, je la trouve jolie, un peu petite mais jolie. Oui. Et le reste, non, j'ai pas. L'effet d'eau est super beau, je trouve, sur la Ranma. Elle est réussie, c'était la Ranma. Ouais, la Ranma, elle est vraiment belle, je suis d'accord. Elle est petite, c'est vrai, mais elle est vraiment un one-shot parfait pour le coup. Hein. Si on est fan du manga. Pas besoin de plus. Quoi. Ouais, je suis d'accord, pas besoin de plus. Puis du coup, tu peux nous enchaîner avec Oniri aussi. Hein. Alors, qui nous a fait un petit tease sur justement, qui a suivi Goldo, sur un Duke Fleet en 1-6. C'est potentiellement intéressant. Je pense que c'est un perso qu'on avait déjà vu une fois, je pense, en on-off, qui avait fait beaucoup parler. Et là, du coup, justement, ça, faut voir ce qu'ils vont faire. Hein. En général, les concepts sont super bien réussis sur Oniri, donc à voir pour la suite. Un bel Actarus, ça marchera bien, quoi. Ah, et ça, bon, la dernière annonce de GTO, bon, c'était déjà prévu, bon, là, il l'annonce officiellement, enfin. GTO, donc ça sera prévu certainement en 2021. Moi, perso, j'attends énormément de cette résine. Comme je l'ai dit plus tôt à Julienne, j'espère qu'il y aura beaucoup de HS, hein, parce que fatalement, bon, c'est un personnage hyper expressif. À voir avec quoi ils vont le représenter, soit une deuxième personne, soit plutôt un élément qui lui tient à cœur, on va dire peut-être sa moto, etc. Faudra voir. Mais j'en entends beaucoup, je pense que toi aussi, Julienne. Ouais, moi j'en entends beaucoup. Je suis très fan du manga, c'est mes mangas préférés. L'animé, je l'ai pas vu, je suis moins fan, mais le manga, je l'ai lu 2-3 fois facile et j'adore. Donc je l'attends avec impatience, vraiment. Ah, j'adore aussi. Vous aimeriez quoi dessus, par exemple, comme style de scène ou il y en a tellement avec. Bon, honnêtement, si je devrais me faire un kiff, mais c'est plutôt dans une résine à part, c'est le moment où il retourne comment il s'appelle, le Virs Dirlo, quand il fait cette scène est magnifique, mais bon, ça sera jamais fait en résine. Non, c'est impossible. Mais franchement, non, je sais pas. Non, mais même la pose qu'il a là, elle est super sympa, mine de rien. Oui. Ouais, maintenant tu le vois avec quoi comme habit? Son costard, tu vois, c'est ça aussi le truc. Ah non, pas le costard, non, c'est pas emblématique. Je sais pas ce que j'ai mis. Non, je sais pas, je pourrais même pas te dire, il y en a tellement. J'aimerais bien aussi, par exemple, un HS avec le panty sur la tronche, tu vois, sur un des slips sur la tronche, ça peut être marrant. Il y a trop à faire sur Onizuka, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'espère un duo, hein. J'espère qu'ils vont mettre une fille avec lui, je t'avais dit, mais j'aimerais bien qu'ils mettent un personnage féminin avec. Why not? Toi, Sefio, t'aimes pas du coup? Je suis intéressé par. J'aime beaucoup, mais je suis pas fan de GTO, donc du coup. Après, je sais qu'il y a une hype de fou dessus, donc à mon avis, celle-là elle va partir assez vite. Hein. Ouais, surtout qu'Oniri aime pas dépasser les 1000 exemplaires en plus, donc c'est sûr que. Moi, à mon avis. Ouais, mais ça va marcher de fou, ça. Hein. De toute façon, c'était le truc à faire. Hein. T'imagines, rien qu'en disant sur un commentaire, on va faire du GTO, les gens ils étaient à fond déjà. Alors, c'est bon. Surtout qu'on pensait la licence inaccessible. Hein. Les rumeurs, en fait, c'était qu'un petit peu comme. J'ai oublié l'autre manga qui a un peu du mal, là, qui est un peu barre. Jojo.
Ouais. C'était un peu comme Jojo. En fait, les droits étaient hyper difficiles à avoir. Et bon, apparemment, ils ont réussi à négocier ça. Donc, c'était vraiment une grosse surprise quand tout le monde l'a su. Parce qu'ils l'ont lâché en commentaire. Non, c'est À voir, hein. c'est vraiment cool. Après, on a eu un petit point pro de Taka, je vais pas le refaire, sinon ça va. Au moins, ça nous permettra d'aller un peu plus vite. J'ai déjà fait en vidéo, donc vous allez voir la vidéo si vous voulez. Elle est sortie il y a à peine 2 jours, donc c'est pour ça. Par contre, on va quand même dire les nouveautés qu'ils ont annoncées très rapidement. Donc, on avait la licence Overlord qui était annoncée selon pour leur calendrier de l'avant, donc c'est du 1/6. On aura une autre licence qui va être annoncée dans 2 jours, vendredi 25. Donc, on sait que c'est une licence avec de la magie, donc vous allez deviner ou pas deviner. Ils nous ont montré aussi la seconde tête de Yei. Qui rend vraiment super bien pour le coup, vraiment j'adore. Je sais pas ça Migou, ce que t'en penses, tu l'as préco toi aussi comme moi donc. Ah oui, j'adore. Maintenant, tu sais bien que ma tête Oui. préférée, ça reste celle sur la scène, quoi. Mais j'adore leur HSI, c'était vraiment cool. Et toi Julien, Yuakusho un petit peu ou pas? J'adore tout ce qu'a fait l'auteur de Hunter, quoi. Donc, non, la nouvelle tête est réussie. La première, je la trouvais pas folle, mais la nouvelle, elle est mieux déjà beaucoup mieux. T'as pas pris du coup toi? Donc, non, j'ai pas pris Yu Yu, quoi. Mais c'est joli, le dragon, je l'ai vu en vrai, là, celle-là, Ouais. la Yei, je l'ai vu en vrai, elle est grande, elle est jolie, elle est bien réussie, quoi. La Yusuke, je suis un peu moins fan encore. Mais ouais, non, c'est quand même, ils vont faire un beau set, il va être joli ce set. D'accord. Bah, moi j'ai vraiment hâte de la recevoir. On a vu qu'elle était un peu repoussée dans le point prod justement, donc il faudra attendre un petit peu encore. Donc, ils nous ont montré aussi des nouveaux emballages donc pour la Dreamland, donc ils vont utiliser de la mousse noire. Ils nous ont montré aussi le concept de Eishil, donc si vous voulez avoir une idée de la scène, ce sera celle-ci. Donc vous aurez un diorama comme vous voyez sur la droite avec un personnage en semi-transparent sur le bas du corps, faire comme s'il disparaissait, mais bon, on en parle pendant au moins 10 minutes sur la vidéo, donc au moins ça vous donne une idée. On sait aussi qu'un buste de Guts va arriver en taille réelle. Ça c'est quand même du costaud pour le coup, parce que je crois pas qu'il y ait de buste de fait encore. Hein. Non, San Migu, tu crois? Non, je crois pas. Hein. À l'heure actuelle, non, je crois pas. En buste, non, je pense pas non plus. Même en custom, j'en vois pas. Et on va passer à... Parce que du coup on a tout vu. On va passer à Kitsune. Kitsune donc, qui a annoncé... qui était vachement attendu. Hein, son concept 2D... on sait que le concept pour l'instant, sachant qu'elle est déjà imprimée, hein, si je crois bien. Non, le 3D est validé. Donc de solo leveling. Je sais que Julien, tu attendais beaucoup celle-là, non? Ah, je suis super fan de solo leveling, quoi. Vraiment. Je suis dingue de ce manga, quoi. Donc, Et qu'en dis-tu? Donc, voilà, un petit peu déçu. Je trouve que c'est super chargé, quoi. Alors après, c'est joli, hein. Selon comme ils sortent, ça peut être très réussi, voilà. Mais le socle avec la mouche et tout, enfin, c'est pas une mouche, c'est une fourmi. Le socle avec la fourmi et tout, je suis partagé. J'attends vraiment de voir le proto physique pour dire mon avis, mais sur le papier, ça a pas l'air fou pour l'instant. Ouais, moi je comprends. Alors je l'attendais aussi. Moi ce que j'en pense, alors le personnage, le héros est super stylé, il n'y a pas de doute. Hein. Et Gris derrière est super stylé. Après c'est vrai que ça fait peut-être un peu fouillis, mais c'est qu'un concept 2D, il faudrait voir en vrai effectivement. C'est ça. Parce que ça peut être en fait très stylé. Ouais, pour ça, on peut pas juger là-dessus. Voilà. Sur le papier, c'est mal branlé, mais en vrai, peut-être que ça peut rendre super bien, vraiment. S'il y a un peu de profondeur, s'il y a la transparence des persos et tout, des ombres. Oui, les ombres qui sortent de ses pieds, tout ça, comme on voit un peu ici, je pense d'ailleurs. Moi j'attendais beaucoup, en plus j'espérais voir justement le roi fourmi, et du coup il y est, donc je suis content quand même. Bon, même s'il est en bas pour le coup là. Sur le socle. Ouais, c'est le stock, c'est un peu... J'aurais voulu debout, mais après, bon, je comprends, ils peuvent pas non plus faire. Ça aurait été un diorama hyper large, hein, forcément, hein, si tu mets tous les persos. Hein. En tout cas, elle a l'air vraiment sympa, on verra ce que ça donne. Ça va pas tarder, hein, la préco c'est en 2021 de toute façon. Et ensuite, ils nous ont montré enfin un teaser. Enfin, on avait déjà vu un, mais là, on avait vu que le 2D. On en voit un petit peu plus, donc sur leur licence Z-Man, où la précommande va arriver en 2021. Donc on pense que c'est. On pense que ça va être Hippo en premier, mais à mon avis Z-Man ça va pas tarder non plus. Parce qu'elle a l'air vraiment belle. On l'avait eu à l'interview qui était en ombre derrière nous d'ailleurs. On n'a pas pu la voir. Et toi Julien, Z-Man t'aimes bien je crois en plus, non? Non, enfin j'aime bien Katsura, mais je suis pas fan de Z-Man en particulier. Mais j'ai hâte de la voir parce qu'il paraît que ceux qui l'ont vu l'ont trouvé vraiment joli, le paint et tout, il paraît qu'elle est vraiment jolie cette statue. J'ai hâte de la voir. J'attends plus dont tu as parlé Hippo, quoi. Ouais, Hippo, ouais. Je crois qu'on a d'ailleurs Bobby sur le chat là qui attend, ben voilà. Celle-là aussi, je la veux. Bobby, il va être très... T'as des choses à acheter toi en 2021, dis donc. Entre Camille, bah d'ailleurs on arrive à Camille juste après. Donc j'enchaîne Camille qui a fait un petit point prod aussi. Bah, ça fait un peu petit ce que j'arriverai à voir. Donc on voyait que la Psycho Pass était en production quality check. La Petit Prince, bah, elle est en cours de shipping. Hein, de façon de Camille à vous directement. La Junk Dog, elle est
pareil, quality control aussi, la Megazord, le sample de production et la Grim forcément, bah, elle est en période de précommande, elle vient à peine de sortir. Hein. Sachant qu'ils vont faire une PVC, bon là on n'en parle pas, mais ils vont faire une PVC radiante aussi. Donc voilà, ça c'était un peu ce qu'il y avait sur Camille. Et on avait là-bas, on a que des gros fans ici, donc ça tombe bien. On avait la licence Kingdom qui a été annoncée, ça a été annoncé il y a quelques jours en 1/6. Alors ce qui va en décevoir beaucoup, c'est que c'est la licence animée du coup, et pas la licence manga qu'on voit ici. Donc on sait que la première statue de toute façon est basée sur l'animé, c'est du 1/6. On peut s'imaginer plusieurs personnages, vu ce qu'on nous montre là. Voilà, je sais pas. Toi, Julien, je sais que tu attendais beaucoup. T'es sûrement le plus gros fan de toi, je pense. Oui, peut-être pas de vous trois, parce que je sais que toi aussi t'es fan, mais ouais, Kingdom, j'en entends beaucoup. Quoi. Ouais. Voilà, je suis très déçu que ça soit l'animé. Après, avoir la scène qu'ils vont montrer et tout, mais bon, si un animé à Chine, il est plutôt jeune, donc ça va être. Voilà. Je pense qu'ils vont faire. Je crois qu'ils ont annoncé un Chine d'ailleurs, non. Mais bon, je suis un peu déçu que ça soit de la. Ils ont pas. Bon, j'imagine qu'ils vont faire un chinois. Bah, mais voilà, j'aurais préféré une version manga. Sur la saison de l'animé, de toute façon, t'as que Shin ou Wookie que tu peux faire. Hein. En personnage vraiment intéressant. Parce que Kyokai, elle est encore super récente, je sais pas, tu vois. Voilà. Non, je pense que ça sera un Shin, comme tu dis, ou un Wookie, et puis voilà, l'animé, quoi. C'est dommage parce que la saison 3, elle arrive, là, elle est vachement bien. Enfin, je pense qu'elle va être beaucoup mieux, la saison 3. Les dessins, déjà, les 4 premiers épisodes qui sont sortis étaient mieux. Ouais, pareil. Hein. Mais bon, là, a priori, on part sur la version Netflix, en numéro cel shading, je crois, donc ça va pas. Je sais pas. J'attends de voir après. Bon, écoute, elle a pris une surprise. Bon, on verra. Après, c'est vrai que c'est dommage parce que bon, Shin, t'as envie de le voir sur un cheval, quoi. Ah bah oui, voilà. Avec une armure. Avec une armure sur un cheval et tout. Ouais. En disant pas trop pour pas spoiler San Migu, qui n'en est qu'au tome 9, mais. On va essayer de pas trop t'en dire, mais c'est vrai que voilà, je sais pas ce qu'on a dit, le chat Kingdom Bino qui est super chaud. Après, ce qu'il faut être prudent sur la version animée, c'est que Taka avait la version animée de Berserk, mais ils avaient le droit de travailler sur le manga. On peut très bien se douter que c'est la même chose aussi. Ils peuvent travailler avec des extraits du manga pour faire etc. quoi. Tu vois ce que t'en dis, Julien, non? C'est possible ça? Oui, bah ça serait bien qu'ils travaillent avec une partie du manga, ouais, faut espérer, voilà, faut espérer qu'ils travaillent avec le manga, voilà, c'est sûr, tu as raison. Après, oui, si, ça dépend avec qui ils ont signé, ça dépend des ayants droit aussi, et le truc passe sur Netflix, donc peut-être qu'ils ont signé avec Netflix, j'en sais rien, quoi, avec qui ils ont signé. Pas que j'en avais discuté avec eux, c'est vrai que ça me semblait en tout cas réalisable qu'ils travaillent en tout cas avec des images du manga pour pouvoir... Après, par contre, comme c'est une licence animée, forcément, on s'arrête à un certain stade. Hein. On va pas jusqu'à bien après. C'est le tome 20, je crois, ça doit être vers le tome 20, la fin de l'animé, donc on va pas s'arrêter bien loin, quoi. Oui, Chigo, c'est ça. Ils avaient dit, je crois que dans un com, ils avaient dit qu'ils avaient le droit de travailler avec le manga. C'est pas la licence manga, mais qu'ils peuvent travailler avec sûrement des extraits ou ce genre de choses, au moins pour le visage, etc. Parce que le Shin est un peu différent, hein, finalement, quand même. Là. Ah oui, vachement. La Kukai aussi d'ailleurs, et le Wookie surtout. Le Wookie est très différent, c'est le Wookie le problème. Le Wookie n'a rien à voir. Essaye, ça va encore, Essaye, il a l'air ressemblant. Ouais, Essaye, même derrière Karyoten et tout, ça passe quoi. Ouais. Non, ce qui va pas, t'as raison, c'est le. Oh putain, je vois plein de bonbons qui arrivent chez moi, ça me donne envie de les manger. Bon, ensuite, on va passer à. Bah, du coup, Sam, je te laisse enchaîner avec Figurama, qui en fait un petit point de prod aussi. Hein. Allez, du coup, on a un license reveal qui a été fait il y a pas longtemps. C'est Doré et Doro. Personnellement, je connais pas trop. Je sais pas si quelqu'un l'attendait ici parmi vous. Moi, je l'ai vu sur Netflix. J'ai vu l'animé sur Netflix que j'ai bien aimé. Franchement, je m'y attendais pas à grand chose et pour l'avoir vu sur Netflix, j'ai trouvé que c'était un bon animé, vraiment. Au point de prendre une statue ou... Non, je prendrai pas une statue. Après, je vais essayer de lire les mangas avant que ça sorte pour me faire une idée vraiment sur le truc. Ouais. Mais bon, sur Netflix, c'était sympa. Bon, à voir du coup. Hein. Bon, pour Eren Titan versus Armor Titan, du coup, le délai est prolongé au Q1 2021. C'est quand même une pièce gigantesque. Hein. Elle est magnifique. Elle est super belle. Rainer contre Rainer. En plus, je trouve qu'elle va encore plus prendre de sens peut-être avec la dernière saison à l'heure actuelle, je pense. Spoilez pas, hein. Selon moi. Non, je spoil pas, mais je pense qu'elle va encore plus prendre de sens, selon moi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Juliane, si tu l'as vu. Non, j'ai pas lu. Je me réserve un peu parce que je vais trop vite sur CSNK, donc j'attends qu'il y en ait quelques-uns qui sortent. Mais la statue, je la trouve magnifique. Si j'arrive un jour à la toper, je pense que je la prendrai parce que je one shot. Pour l'instant, c'est la plus belle. Ouais, pareil, je pense pareil. Elle prend de la place, comme dit Anto. Elle était chère en plus, hein, je crois qu'elle était 2000 balles. Autour de 2000 balles, faut claquer 2000. C'est ça. Ensuite, on a un Toka versus Tsukiyama. Voilà. Donc, ils ont décidé de consacrer plus de temps à la prod et à la finalisation pour avoir un meilleur QC, en fait. Donc, c'est une première statue qui fait suite du coup, à une série de
de duel hein, qu'on a déjà vu précédemment. Hein, c'était, si je ne me trompe pas, c'était Ken contre... je me rappelle plus de l'autre personnage. C'est une série avec un personnage féminin. Et ils communiqueront du coup une nouvelle date dès qu'elle sera plus précise. On imagine que ça a peut-être un peu pris du retard. Ouais. Premier personnage féminin, donc je sais qu'ils mettent le paquet dessus apparemment. Ici, donc on a Alucard Helsing. C'est terminé. On est à la 2e étape d'expédition. Et il reste aussi quelques bustes à l'assa sur le site pour ceux qui veulent. Qui est très joli d'ailleurs. Ouais, j'avoue, même tout seul, il pourrait être cool. Mais c'est du 1-6, c'est ça, ou un quart, si je ne me trompe pas. Et je sais qu'on a pas mal sur le chat qui l'ont pris. On a Anto, on a Ichigo là, qui l'ont pris. Bon, pas le buste, hein, la statue. Hein. Ok, bah après il y avait la Bleach qui était la révélation. Hein. Ouais. Du coup, ça c'était les premiers samples, ces photos des premiers samples. Donc de Ichigo versus Ulquiorra. Et bien qu'il y ait plusieurs problèmes, peut-être c'était au niveau de la lance qui faisait un peu plastoc. Je sais pas ce que vous en pensez. La première version était plus jolie sur la lance, je suis d'accord avec toi. Après, sur Ulquiorra en soi, je vois pas trop de différence. Même non, c'était plus au niveau de la résine transparente de la lance qui faisait un peu plastique. Elle t'a plu, Julien, toi, le reveal là? Je la trouve jolie. Après, c'est pas ce que j'aurais fait, ce que j'aurais pris sur Bleach, malheureusement. J'attends beaucoup d'une belle résine Bleach, et pour l'instant, il n'y en a pas. Quoi. Enfin, il y en a des jolies. Il y a la Ryu que j'aime beaucoup. Celle-là, elle est pas moche non plus, mais j'attends autre chose sur du Bleach. Quoi. Toi, Sanmigu, tu voulais l'acheter, non? Bah, du coup, ouais, je regrettais peut-être un peu d'avoir raté peut-être l'opportunité qu'il y avait sur Kyodai. Maintenant, bon, je commence à avoir une belle ligne sur Bleach. J'attends Grimmjow que j'ai pris chez Oniri, donc au final, je suis pas extrêmement déçu non plus. Elle est jolie, la Grimmjow aussi, c'est vrai. Moi, ce qui me dérangeait un peu là. Après, je dis ça, hein, je l'ai en préco, hein, mais il y avait juste ce côté vert et rouge là que j'étais pas spécialement fan. Après, les deux personnages sont magnifiques après. Et c'est en métal l'épée, ça j'aime bien ça. Le petit serreau aussi entre les cornes. Oh, la Bobby aussi qu'il a préco. C'est l'eau, ouais. Bon, voilà, sur Figure. Après, on avait. Avec une femme au milieu du coup qui présente aussi ça, ils font ça beaucoup. Sur Jimmy qui a fait ses expositions de statues, elles sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez la Kaido justement. Les statues, bien sûr. Elle est fausse, Kaido. Pour répondre à Anto, je l'ai préco, mais c'est pas pour moi. C'est un pote qui l'a préco qui passe par moi, donc du coup je vais pouvoir l'unboxer et après je le rends en fait. Mon pote de Marseille justement, que quand je l'amènerai, j'irai faire un tour, voir Julien, Kyodai, tout ça et tout, jouer aux jeux de société, on profitera. Donc voilà, elle nous a montré la superbe Kaido qu'on n'avait pas forcément bien vue, aussi bien en photo en tout cas. Elle est vraiment magnifique. Ouais, elle est magnifique, je crois que c'est peut-être même leur plus belle avec la NR pour moi. Quoi. Putain, moi je suis en train de me demander des fois si je la préco pas, quoi. Je suis un peu deg quoi. Ah ouais, moi j'attends le dernier moment, j'attends qu'elle soit... La Kaido elle est trop belle la Kaido, t'aimes pas? Elle est magnifique. Elle est très très... Si, j'aime beaucoup. Maintenant je trouve que c'était un peu pompé sur un concept déjà vu, mais j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Oui, c'est sur la UCS. Non, pas la UCS. Ouais. Non, c'est... Non, pas la... Si, c'est la UCS, je pense. La slip, c'était un peu le truc un peu moche, la semi-dragon, c'était un peu bizarre. Enfin, du coup, c'est pas vraiment un fruit du dragon, du coup. Et mais tu veux la prendre chez Kyodai, tu vas la prendre, Julien? Si je la prends chez Kyodai. Ouais, il lui en reste encore? Je vais la récupérer direct. Il en reste une. Deux, non? Ah, une. Ouais, il en reste une. Il en restait deux, il y a pas la semaine dernière. Cette semaine, il en reste qu'une, quoi. Donc je suis un peu tendu. Tu joues avec c'est dépêché, quoi. Hein. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas vu NR pour le coup. Ils nous l'ont pas mis. Ils ont remis les amiraux avec la cousine qui... C'est premier trimestre 2021, là, elle arrive. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas prise d'ailleurs. Il y a tout qui sort entre 2021. Oui, parce que NR, il va arriver en janvier, logiquement. Il devait être envoyé en janvier. On verra si c'est bien ça. En janvier. Après, celle-là, elle déchire. La cousine, elle est magnifique, mais elle coûte 2000 balles. Ouais, même plus maintenant. C'est ça ce qui est dommage. Ouais, je pense 2500 € maintenant, je crois, à l'heure actuelle, elle cote. Maintenant, pour aller au niveau de la résine, de la glace, etc. Ouais, c'est dingue. Aokiji à côté, c'est ouf. Après, il y en a qui ont mis un petit truc transparent sur le bec de l'oiseau pour le faire mieux tenir, j'ai vu. Allez. Ouais, j'ai vu des petites tiges transparentes qu'ils ont mis sur Kuzan pour le bec de l'oiseau. Apparemment, c'est un peu lourd. Alors, certains qui ont eu des problèmes, peut-être. J'ai vu des photos là-dessus. Quelques-uns, peut-être. C'est juste des cas isolés, c'est possible. Bon, ben voilà. Puis ensuite, on avait un peu, du coup, Solwing. Trunk versus Mecha Freezer. Donc, c'est juste que c'est le 1/4 et il est prêt à être expédié déjà. C'était très rapide. Ça fait 2-3 mois qu'on avait la préco à peine. Du coup, il est prêt à partir. Donc, vous voyez, tous ces petits Trunks. Alors, je sais qu'il y en a quelqu'un. Bon, il est pas là, mais on avait. Qui l'avait acheté déjà? Je sais plus. C'est chez toi, Sanmigu, ça, quelqu'un? Jonathan, non? C'est Jonathan Sabo qui l'a préco, ouais. Il a fini par craquer. Elle est jolie celle-là. Je sais pas, Julien, t'aimes bien toi?
Je trouve que le visage de Trunk est réussi, vraiment. À part, je suis un peu moins fan du vernis brillant sur les cheveux, mais en tout cas, le sculpte du visage est propre, quoi, j'aime bien. Je préfère le trait de Skull, moi, par contre. Celui Ouais, il est vénère, énervé ok. sur la traite. Ouais, avec la bouche ouverte. D'accord. J'aime bien, moi j'aime bien celui-là. J'aime bien les deux, de toute façon. Mais... Ouais, non, le sculpte est bien réussi, en tout cas. Ouais, Mecha Freezer aussi. ouais, ils sont vraiment propres. Hein. Voilà, petite boîte, hein, forcément. Ouais, voilà. Puis on avait, alors c'est sorti aujourd'hui, le Triangles Studio. C'est vraiment des belles statues, bon, exclusives Asie. On savait qu'ils nous ont montré une fois au Wonderfest le diorama Genos avec Saitama. Et du coup, ce sera la petite plaque qui ira avec, donc un petit point comme ça qui sort. C'est pas la statue, hein, ça c'est la petite plaque en plus où il y aura le numéro sûrement écrit, ce genre de choses, quoi. C'est original. C'est original pour le coup, parce qu'au début, si tu vends que ça, qui c'est qui va acheter ça, quoi? Un point comme ça, là. Ouais, c'est ça que je me demandais. Un fist. Là, c'est juste la plaque métallique, au lieu d'une carte d'authenticité, bah, vous avez ça, du coup. Ça fait, je sais pas si je l'ai noté, mais ça fait 10 cm, tu vois. C'est un petit truc, quoi. C'est une bonne idée. Ouais, c'est plutôt une bonne idée. Non, c'est pas la statue, Boudi, je te rassure. La statue, on l'a montré à la Wonderfest. Au pire, j'ai la vidéo si tu veux. C'est un diorama des deux persos. Elle est super stylée en plus, la statue. Ah, elle est magnifique. C'est ma préférée sur. D'accord. Je pense que je la prendrai. Ouais. On n'a pas vu les visages. Ils n'étaient pas encore sculptés, mais elle avait l'air vraiment magnifique. Le one shot parfait sur One Punch. Les deux persos, Genos et Saitama, parfait. Mais toi, d'ailleurs, Samigu qui a du Saitama, t'es pas chaud sur celle-là un peu? Ah, du coup, j'ai l'Atsume, donc faudra voir. Saitama, ouais, je vais hésiter. Maintenant, c'est vrai que si elle est belle, du coup, pour faire un one-shot, Genos et Saitama, ça peut être intéressant. Après, elle risque de coûter cher à importer, par contre, c'est le problème, quoi. Yep. Ouais. Et pour finir, on avait TNT, enfin Toy and Toy, qui a fait aussi un Goldorak. C'est un peu la mode en ce moment sur le Goldorak. Donc, sachant qu'on a des LED et des parties interchangeables, comme on voit ici. Ça a l'air assez costaud, je connais pas l'échelle. À mon avis, c'est du lourd. Donc voilà, on n'en sait pas plus, c'est pas encore, ça va arriver, mais en tout cas, c'est à la mode. Voilà, on a fini avec tous les mangas. Ceux qui sont sur YouTube, je vous dis à demain pour la partie jeux vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve demain matin à 10h pour la suite avec les pré-coétis sur les jeux vidéo.